Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir la relation one-to-one. La relation one-to-one apparaît dans Laravel et dans les autres applications lorsqu'on a un modèle qui peut détenir un autre modèle. On va rester sur la documentation de Laravel et prendre leur exemple. Donc dans l'exemple de la documentation, on dit qu'un utilisateur détient un numéro de téléphone et un numéro de téléphone appartient du coup à un utilisateur. Donc c'est un exemple extrêmement basique et cette relation reste assez simple. On va voir comment la mettre en place. Donc déjà, on a besoin d'un modèle phone, d'accord, qui représentera les numéros de téléphone. Les utilisateurs existent déjà puisque le modèle user est fourni avec Laravel. Donc on va sur notre terminal et on fait php artisan make phone et on rajoute le drapeau -m pour ajouter c'était php artisan make modèle phone et on rajoute le drapeau -m pour créer une migration, d'accord. Donc dans le dossier database migrations, on va avoir incessamment sous peu, voilà, une table, une create phone stable, d'accord. Et là, on va en profiter pour rajouter un champ très simple qui sera une chaîne de caractères et qui s'appellera phone underscore number et qui contiendra le numéro de téléphone. Mais on a également besoin de rajouter un autre champ euh, qui sera l'ID de l'utilisateur afin de savoir à quel utilisateur appartient ce numéro de téléphone. Donc on est parti, on fait table et là dans les dernières versions de Laravel, on préfère mettre un unsigned big integer, d'accord. Si vous mettez juste un unsigned integer, ça ne marchera pas, d'accord. Vous aurez une erreur. Et là, donc, on va préciser que c'est dans la table user et que ça concerne l'ID, d'accord. Donc, on a bien un numéro de téléphone qui appartient à un utilisateur et pour l'identifier, on a besoin de ce champ-là qui retournera le champ l'ID de l'utilisateur. On peut additionnellement rajouter une clé enfin, on peut préciser cette clé étrangère. Alors d'ailleurs, en parlant de cette clé étrangère là, on va préférer, et en général c'est ce qu'on va faire pour chacune de nos clés étrangères, rajouter index, histoire d'optimiser les performances. Donc vous pouvez chaîner avec la méthode index, et en bas vous pouvez préciser la clé étrangère en faisant foreign, et donc nous c'est la clé user ID, d'accord, et ça sera en référence à quelle colonne? À la colonne ID et de quelle table? On users, donc de la table users, d'accord. Ceci étant fait, on va venir dans notre terminal et on va migrer tout ça en faisant un coup de php artisan migrate. De la même manière, étant donné qu'on a créé notre modèle phone et qu'on va remplir automatiquement tout à l'heure les champs avec la méthode create, on va un petit peu prévoir les choses et rajouter un champ fillable en protected et on va éviter les erreurs de mass segment. Ça, c'est des choses qu'on a déjà vues dans les vidéos précédentes, donc je ne reviens pas dessus, en indiquant ici le champ qu'on va remplir automatiquement. Donc le champ à remplir automatiquement ici, c'est phone number. Donc on précise phone number dans notre tableau, de cette façon-là. D'accord? Donc ceci étant fait, on va préciser dans nos modèles respectifs maintenant la relation, histoire d'avoir des fonctions pour récupérer l'utilisateur depuis le téléphone et le téléphone depuis l'utilisateur. Donc au niveau, on va commencer par l'utilisateur. Donc l'utilisateur possède, ok, il a un numéro de téléphone. Donc on est parti, on va créer une public function phone, puisqu'il n'en détient qu'un seul, donc je laisse phone au singulier, et je fais un return this, et il a as one du coup. Et il a quoi? Il a un numéro de téléphone, donc je précise le modèle app/phone. D'accord? Et de la même façon, on va aller dans notre modèle phone et on va créer une public function user, donc toujours singulier parce que un numéro de téléphone appartient à un utilisateur et on fait return this et là il appartient, donc belongs to, et on précise le modèle app/user, il appartient à un utilisateur. Donc maintenant que tout ça est mis en place, on va pouvoir un petit peu jouer avec ces relations. Donc on va aller dans notre fichier de routing web.php et ici on va pas se casser la tête, on va juste créer un nouvel utilisateur, donc $user égale, et on va utiliser notre factory. Donc dans la fonction factory, je vais préciser mon modèle, donc app/user,
et dessus je vais chaîner la méthode create. Ça va donc me générer un utilisateur et ça va me le renvoyer. Donc je vais le récupérer dans la variable user. Je vais aussi créer une nouvelle variable phone, enfin une nouvelle instance de l'objet phone. Donc new, et là j'appelle app/phone, d'accord. Je vais préciser ici phone, c'était phone underscore number, et je vais rajouter 04 94 00 00 00 par exemple. Et là on serait tenté par exemple de faire un coup de phone flash user ID et de récupérer l'ID de l'utilisateur. Seulement ce qu'on va pouvoir faire, c'est enregistrer tout ça directement à travers la relation. Donc je vais récupérer mon utilisateur, je vais appeler la fonction phone qui traite de la relation et dessus je vais faire un save. Et dans cette fonction save, je passe ma variable phone. D'accord? Et normalement, ça me permettra d'enregistrer la relation. Donc à l'intérieur, le numéro de téléphone sera enregistré avec le bon user ID. Donc je retourne sur mon application, je réactualise. Donc là, j'ai pas de retour puisque j'ai pas de vue ni j'ai précisé de die-dump ou quoi que ce soit. Dans mon ID SQL, je vais réactualiser tout ça. J'ai maintenant ma table users, ma table phones puisque j'ai migré tout ça. Dans phones, je vais dans les données. J'ai bien mon numéro de téléphone et on voit bien que la clé étrangère ici user ID est précisée avec le numéro qui correspond à l'ID de l'utilisateur qui vient d'être créé via notre factory et qui est ici, d'accord. De la même façon, on peut également créer directement le phone. Donc ce qu'on peut faire, c'est créer un nouvel utilisateur. Sur cet utilisateur là, on va utiliser la méthode create et non pas la méthode save, et à l'intérieur on va passer un tableau, et à l'intérieur bien sûr je mets la clé phone number, et donc là normalement on n'a aucun souci au niveau du mass segment parce que on a précisé ce champ là, d'accord, en création automatique, et je vais préciser 04 94 01 01 01, d'accord. Et a priori, ça devrait suffire à générer le numéro de téléphone sur notre nouvel utilisateur. Donc j'enregistre, je réactualise. Si je rejette un coup d'œil dans ma base de données, j'ai bien un deuxième utilisateur qui a l'ID 2. Et dans mon numéro de téléphone, dans ma table phones, j'ai bien le numéro de téléphone que j'avais prévu et l'ID numéro 2 de mon utilisateur. Donc là, c'était une façon un petit peu plus raccourcie aussi d'enregistrer cette relation et les données avec. Donc voilà, je vous remercie, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Nous allons traiter des autres types de relations entre modèles.